Alléluia, bonjour mes frères et sœurs. C'est avec une grande joie qu'aujourd'hui je veux partager un peu avec vous la parole de Dieu. Je suis actuellement à Paris, mais j'ai le désir de partager avec vous la parole de Dieu parce que je crois que c'est important que nous puissions grandir dans la connaissance de la parole. Je n'ai pas abandonné la Martinique ni la Guadeloupe. Vous savez, étant qu'un apôtre, je suis dans un nouveau champ missionnaire où je dois établir les choses, où il y a beaucoup de bébés spirituels et qui ont besoin de ma présence. Et avec la grâce du Saint-Esprit, je pensais que ce serait très bon de partager avec vous, avec le pasteur imam, avec l'ancien Steven et aussi avec Pascal. J'aimerais parler un peu sur un sujet particulier, la loyauté qui engendre la royauté. La loyauté qui engendre la royauté. Et il y a un problème souvent culturel dans le milieu africain, française et antillaise. Nous n'avons pas une culture qui vante beaucoup la loyauté. Par contre, si nous allons dans le milieu antillaise, dans le milieu coréen par exemple, asiatique, la loyauté est quelque chose de culturel. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans les églises asiatiques, les pasteurs comme les chrétiens, les anciens, sont très loyaux et il y a très peu de divisions et leurs églises connaissent une croissance extraordinaire jusqu'à atteindre 1 million de membres sans division. Cela est dû à une base culturelle favorable à l'évangile qui est la loyauté. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez connaître l'onction royale, vous devez avoir un caractère loyal. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est juste et fidèle dans ses relations avec ses amis, avec son pasteur, avec son église. La loyauté est une base indiscutable pour vivre le plan parfait de Dieu. J'aimerais vous en parler au moins pendant 20 minutes et après le pasteur Emma va développer cela en détail. J'aimerais d'abord vous parler de l'histoire de Ruth, une histoire qui est vraiment extraordinaire. Le livre de Ruth, il n'y a pas un miracle extraordinaire dans ces livres, il n'y a pas de miracle ou de révélations extraordinaires. Mais c'est le livre par excellence de la loyauté. Comment une femme, une jeune femme, une très belle femme, a été loyale à une alliance qu'il a établie avec sa belle-mère Naomi. Naomi, premièrement, avait quitté avec son mari. Naomi était soumise à son mari. Elle avait quitté son pays pour suivre son mari chez les Moabites à cause de la famine. Naomi était à Bethléem, mais ils ont quitté Bethléem parce que il y avait la famine. Ils sont allés chez les Moabites et là Dieu a frappé le mari de Naomi qui avait désobéi, qui avait quitté le plan parfait de Dieu et son mari est mort. Et vous savez, ceci est l'image des chrétiens. Vous devez être soumis aux anciens, vous devez être soumis au pasteur. Et si le pasteur n'obéit pas au Saint-Esprit, Dieu va régler son compte avec l'autorité. Vous devez l'obéissance aux autorités, aux anciens que Dieu a établis. Mais si ces gens-là abusent de l'autorité que Dieu leur a donnée, Dieu va régler leur compte avec lui. Voilà que Naomi était soumise à son mari, mais son mari l'a menée dans un pays étranger et son mari est mort. Après que son mari est mort, ses 2 fils étaient mariés avec 2 Moabites. Alors cela revenait à ces 2 fils parce que vous savez en ces temps-là, la veuve était soumise à ses fils qui le nourrissaient, qui l'entretenaient parce qu'elle dépendait de ses fils. Mais ses fils aussi ont pris la mauvaise décision de rester chez le Moabite et les 2 sont aussi morts. Et en fin de compte, Ruth, Naomi s'est retrouvée toute seule et elle a décidé de rentrer dans son pays.
Noémie a fait le bon choix. Le choix qu'aurait dû faire son mari, qu'aurait dû faire ses deux fils. Et Noémie, en rentrant dans son pays, il avait ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Il a dit à ses deux belles filles, écoutez, je n'ai plus rien à vous donner. Je n'ai plus d'argent, je n'ai rien à vous donner. Je suis une vieille dame. Même quand j'aurai un enfant, vous l'attendrez pas. Parce que en Israël, la coutume était, lorsque un homme mourait, il n'avait pas fait des enfants, il laissait une femme veuve, c'était quelqu'un de la famille le plus proche qui avait droit de se marier à cette femme pour donner une descendance à leur frère qui était mort. Alors elle leur a dit que même si j'avais un enfant aujourd'hui, vous n'attendrez pas que l'enfant grandisse pour que vous puissiez vous marier avec lui. Alors Orpa a pleuré, Orpa est parti, mais Ruth est restée attachée à Naomi. Et je crois que Ruth a dit une phrase. Vous allez lire ce texte avec le pasteur Humain qui est dans Ruth chapitre 1. Ruth a dit cette phrase, « Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. » Parce que je suis convaincu que Naomi a parlé à Ruth de son Dieu qui est juste, de son Dieu qui a beaucoup d'amour, de son Dieu qui a sauvé Israël. Et Ruth avait épousé dans son cœur ces dieux. Ruth avait accepté le Dieu d'Israël dans son cœur. Et Ruth a accepté de suivre une vieille dame. Une vieille dame, vous savez, en ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité sociale. Il n'y avait rien. Donc, à la retraite, les gens étaient à l'abandon. Les retraités étaient une charge. Et Ruth, une jeune femme, au lieu d'aller faire sa vie, elle a accepté de prendre cette charge, d'aller dans un pays étranger, de quitter sa patrie comme Abraham, de quitter son pays, et à cause de sa loyauté, et d'aller entretenir et héberger et nourrir une vieille dame qui n'avait rien de spécial matériellement à lui donner. Donc il n'y avait aucun intérêt matériel pour Ruth de s'attacher à Naomi. Vous savez, aujourd'hui, les relations sont devenues tellement intéressées. Les hommes sont devenus tellement intéressés. Même dans nos églises, on est attaché aux gens par intérêt. Les gens se marient par intérêt. C'est à cause de cela que beaucoup vont à côté du plan de Dieu. Imaginez-vous une seule seconde que Ruth ait raisonné, mais cette femme-là, si Ruth était une femme intéressée, elle ne serait jamais attachée à cette vieille dame, Naomi, qui n'avait rien à lui apporter. Mais Ruth, écoutez le Saint-Esprit. Ruth sentait qu'il y avait quelque chose qui avait lien à sa destinée dans Naomi. Ne marchez pas d'après l'intérêt. Ne fréquentez pas les gens d'après l'intérêt. Ne suivez pas les gens avec intérêt. Mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut cacher dans votre destinée dans une vieille dame. Dieu peut cacher votre destinée. La destinée de Ruth était cachée. Le réma qui allait aider Ruth à entrer dans sa destinée était caché dans une vieille dame. Et Orpa, elle n'a pas vu ça parce qu'elle a vu l'apparence, elle a vu son intérêt, elle est partie. Mais Ruth n'a pas regardé aux yeux, n'a pas regardé à l'apparence, n'a pas fait des calculs économiques, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il s'est laissé conduire par le réma. Laissez-vous conduire par le réma. Ruth sentait que quelque chose de puissant était dans cette vieille dame. Ruth regardait au-delà de l'apparence. Et à cause de l'onction, Ruth est restée loyale à l'onction et Ruth est restée royale à cette vieille dame qui était Naomi. Et ils sont allés. Mes frères, des fois Dieu cache votre destinée dans des endroits que vous ne pouvez pas vous imaginer. La destinée d'Israël était cachée dans une crèche. Lorsque Jésus est venu sur terre, les gens pensaient que le Fils de Dieu allait naître dans un grand palais royal.
Les gens s'imaginaient que le Fils de Dieu allait descendre avec des anges, ou que le Fils de Dieu allait naître dans la famille d'un roi, ou que Dieu allait faire quelque chose d'exceptionnel. Mais Dieu cache sa gloire dans des endroits que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est comme ça que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est comme ça que Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas né dans un toile. Qui pouvait s'imaginer que le Fils de Dieu va naître dans une crèche, parmi des animaux, parmi des bêtes, qui n'auraient pas de place? Voilà pourquoi tous les gens qui ont entendu que le Fils de Dieu est né quelque part, le Messie est né quelque part, mais quand ils voyaient que c'était dans une crèche, ils s'y intéressaient pas, ils disaient c'est pas possible, ça ne peut pas être Dieu. Mais Dieu est tellement simple, Dieu est tellement simple que les gens compliqués, les gens orgueilleux, les gens intellectuels le manquent. Si vous voulez connaître Dieu, apprenez à vous humilier. Si vous voulez connaître Dieu, apprenez à être rien. Voilà pourquoi dans Philippiens on dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher, à être égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la croix. » Il a pris la forme humaine. Ce Dieu tout-puissant pour te sauver, pour me sauver. L'humilité. Amen. Et Ruth n'a pas regardé à cette vieille dame, mais il s'est laissé conduire par l'esprit. La même chose qui s'est passée avec Naaman. Le roi Naaman avait été atteint par la lèpre. Il est allé en Israël. Il est allé en Israël chercher la guérison. Quand il est allé pour voir le prophète Élisée, Élisée lui a dit, va plonger dans la rivière. La destinée, Dieu a caché la destinée de Naaman dans une rivière sale. Alors que dans son pays, la Syrie, il y avait les plus belles piscines, il y avait les plus belles rivières. Mais Dieu a pris la destinée, la clé de la guérison de Naaman, il l'a mis dans une rivière sale. Parce qu'il voulait mettre en épreuve l'humilité de Naomi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et quand le roi Naaman, le général Naaman est arrivé en Israël, le prophète Élisée lui a dit, allez, il a envoyé son serviteur dire à Naaman qu'il plonge 7 fois dans la rivière. Et Naaman s'est fâché, il a dit, mais comment dans mon pays il n'y a pas assez de rivières? Est-ce qu'en Syrie il n'y a pas assez de piscines propres pour que je plonge? Et que ce prophète-là me dise d'aller plonger dans cette rivière sale d'Israël. Heureusement qu'il a eu un serviteur sage qui lui a dit, mais roi, qu'est-ce que cela te coûte? On t'a demandé rien de difficile. On ne t'a pas demandé de payer quoi que ce soit. Plonge 7 fois, ça ne te coûte rien du tout. Et ce roi, ce général s'est humilié. Il a plongé 7 fois dans la rivière. Et lorsqu'il a plongé 7 fois, il a été instantanément guéri de sa lèpre. Mes frères, des fois votre destinée est cachée quelque part. Des fois votre destinée est cachée derrière le balai de l'église. En balayant l'église, vous êtes simplement en train de vous forger un chemin vers la gloire. Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu. Les gens aiment tellement prêcher. Les gens aiment tellement les premières places. Les gens aiment tellement être honorés. Les gens aiment tellement la chair. Mais parfois, Dieu, il cache votre destinée derrière une vieille femme, derrière des choses des fois que nous méprisons. Mais parce que Dieu exige d'abord, pour connaître la gloire, il faut s'humilier. La loyauté de Ruth. Arrivant en Israël, cette vieille dame, il devait chercher à manger. Il devait aller mendier, ramasser des miettes de blé dans les champs de Boaz. Oh, que ce livre est un livre extraordinaire. Vous savez, les gens se posent des questions. Mais comment connaître le plan de Dieu pour ma vie? Mais comment connaître à quoi Dieu m'a appelé à faire? Des fois, nous réfléchissons trop. Fais ce qu'il y a à faire. Réponds aux besoins que Dieu met devant toi. Vous savez, des fois, le chemin de Dieu est un chemin tracé où le Seigneur te guide en mettant des besoins devant toi.
Si vous marchez sur un chemin, vous voyez un Samaritain qui est blessé, ne vous posez pas la question si Dieu vous a appelé à soigner les malades ou si c'est votre ministère de guérir le Samaritain. Quelqu'un est malade, réponds aux besoins, soigne-le, ne te pose pas la question, fais ce que tu as à faire dans le moment, dans le présent. Et Ruth a commencé à glaner, à ramasser des graines pour nourrir sa belle-mère. Mais l'amour, la loyauté envers sa belle-mère, au lieu de chercher à faire sa vie, mais il passait son temps à nourrir une vieille dame qui n'avait rien à lui donner, rien à lui apporter, humainement parlant. Mais son amour, la loyauté de Ruth, l'a amené tout droit dans le champ de Boaz, où était sa destinée, où était la clé de sa bénédiction. L'humilité et l'amour, la loyauté vous amèneront tout droit là où il faut que vous soyez. Et un jour qu'il rentre à la maison, Naomi lui dit, où tu as trouvé ce blé? Il a dit, j'ai glané dans le champ d'un homme très riche qu'on appelle Boaz. Ah, c'est alors que Naomi va sentir l'onction en lui. Et il va dire, mais ce monsieur-là a le droit de rachat. Il a le droit de te marier. Vas-y, humilie-toi et couche-toi à ses pieds. Et le matin, tu nous parleras comme ceci, comme cela. Et Ruth s'est humiliée. Il est allé dans le champ de Boaz. Il s'est humilié la nuit, il a dormi sous les pieds de Boaz. Et quand Boaz a senti que quelqu'un dormait sous ses pieds, il s'est levé. Et c'est là que cette femme-là va dire, Boaz, tu as le droit de rachat. Je veux que tu puisses me prendre comme épouse. Vous vous rendez compte? Ruth, écoutez l'onction. Boaz avait, vous savez, aujourd'hui, Boaz était un homme âgé, qui avait presque l'âge. Ruth était comme sa fille. Je ne sais pas comment des gens aujourd'hui disent le mariage n'a pas... Les gens qui posent des limites dans le mariage, des limites d'âge. On se marie par révélation. Vous savez, il y a des gens qui posent des barrières raciales pour le mariage de deux personnes. D'autres posent des barrières d'âge. J'ai vu des gens dire, une femme ne peut pas être plus âgée que son mari. Mais c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Les voies de Dieu sont impénétrables. Imaginez-vous Ruth, qui devait avoir une vingtaine ou je ne sais pas, 25 ans, qui se marie avec un homme qui devait avoir l'âge de son père, donc 50 ans. Ça paraît scandaleux, mais c'était les voies de Dieu, mes amis. Et vous allez voir dans Ruth chapitre 3, le verset 11, qu'est-ce que Boaz dit? Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Quand nous voyons le verset 10, il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première. Car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Donc Ruth ne cherchait pas son intérêt. Il n'était pas derrière la beauté. Il n'était pas derrière les apparences. Il écoutait le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui a montré que c'est cet homme-là qui est son mari, la clé de sa bénédiction, une Moabite. Et elle s'est humiliée, elle a accepté. Et Boaz va dire, ma fille, il l'appelle ma fille parce que cette femme avait l'âge de sa fille. Il a dit, il y a des jeunes hommes de ton âge, plus beaux, riches ou pauvres, parce que tu es belle, mais tu n'as pas choisi cela. Mais tu viens vers quelqu'un comme moi. Oh, ta loyauté envers Dieu est encore plus grande. Ta loyauté envers Dieu et envers les hommes. Le dernier acte que tu as fait, c'est encore impressionnant. Et c'est là que Ruth va se marier avec Boaz. Ils vont former l'un des couples le plus merveilleux de la Bible. Cette femme-là qui n'était qu'une servante, elle est devenue la patronne.
Les ouvriers qui peut-être ne respectaient pas s'agenouillaient devant elle, courbaient le dos devant elle parce que Dieu l'avait élevée. Elle n'était plus la mendiante. Quelle élévation! À cause de sa loyauté, de sa fidélité à Jéhovah, Ruth est passée du stade de mendiant jusqu'au stade des patronnes, des gérantes. Ruth a connu l'élévation et la gloire. Et nous voyons que Ruth, dans le chapitre 4, au verset, si vous voyez, au verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Noémie, elle l'appellera du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Donc, Ruth est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Le père, Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David. De cette jeune femme malheureuse qui a perdu belle-mère, qui a perdu père, qui a abandonné sa patrie, qui a perdu son mari. De cette jeune femme qui avait tout abandonné. Sa vie était un désastre. Dieu en a fait quelqu'un d'important, mes amis. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez connu des désastres et des déceptions dans votre vie. Mais ce que je peux vous dire, que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. L'histoire n'est pas terminée. Votre histoire continue. Restez fidèles malgré les épreuves, malgré les souffrances. Restez fidèles à Jéhovah. Restez fidèles à l'onction. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Demeurez dans la sainteté. Votre loyauté, votre fidélité à Dieu, aux hommes et aux prophètes de votre vie vous amènera tout droit vers la gloire. Voilà un couple bizarroïde, un vieux qui se marie avec une jeune fille. Mais de ce couple-là est né Obed, le père d'Isaïe, le père de David, et David, le père de Jésus-Christ, Jésus, le fils de David. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Tenez bon. À bientôt.